Bonjour, de nouveau une petite vidéo sur les surfaces. Un petit rappel d'abord sur les surfaces et comment elles doivent être mesurées. Donc les surfaces doivent être mesurées en France du moins. C'est peut-être pas comme ça dans les autres pays, mais en France, les surfaces des pièces sont mesurées de nu à nu, c'est-à-dire ce que l'on peut prendre avec un lasermètre, c'est-à-dire à partir des isolants. On mesure les surfaces à partir des isolants et des cloisons et des murs. Donc là, j'ai un mur composite avec un isolant en jaune. La surface ne doit pas être prise à partir du parpaing, mais elle est prise comme si elle était mesurée sur le terrain à partir de ce point-là, à partir de l'isolant. Donc je vais montrer rapidement. Je vais dans le menu pièces, ici, il faut cliquer là. Là c'est les côtes, là c'est les murs, rappel, donc je vais dans pièces, surface. Donc ce point-là, comme si j'avais donné un petit coup de lasermètre sur le terrain. Ensuite je zoome ici et je confirme. Il me demande le point d'ancrage du texte. Je le veux au milieu de la pièce environ. Il y en a pour l'instant, il y en a qui me dérange. Voilà. Donc nombre de pièces, une. Il me manque une pièce. Donc ça c'est bien joli de voir la surface. C'est mieux que rien. Mais ça suffit pas. J'aimerais à la fois le descriptif de la surface et la surface. Donc ici, cette pièce-là, c'est le salon séjour. Je voudrais que ça marque automatiquement salon séjour et la surface. Ça serait quand même mieux. Donc, c'est possible avec SICAS. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, j'annule et je vais montrer comment il faut faire parce qu'il y a un réglage à faire. Donc, toujours dans pièces, je vais dans le point d'interrogation ici, défaut. Point d'interrogation. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on utilise ces boutons-là. Si je veux avoir une surface inscrite à l'écran plus la description, il faut que j'active les boutons adéquats. Donc là, je veux une surface et je veux une description. Éventuellement, on peut mettre un nombre. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Donc la surface et la description, j'active les boutons. Si je ne fais pas ça, je n'aurai pas le résultat escompté. Donc démonstration, je ferme, surface, je zoome, je m'accroche, je zoome et je confirme. Donc maintenant ici, il me demande mon point d'ancrage du texte. Je le veux ici, plus au centre. Les 42,16 mètres carrés ici, c'est pas très cool. Je le veux au centre, déplacer, confirmer, je confirme. Et là, il m'indique une description de la pièce. Donc je vais mettre salon séjour. Entrée. Et voilà. Alors ça, c'est le résultat que je veux, que je trouve bien. On voit ça sur beaucoup de plans. Le descriptif et la surface. Donc salon séjour, j'ai 42,16 mètres carrés. Ensuite, donc je rappelle la petite
forme. Quelle tronche ça a? Ici j'ai une poutre, ici j'ai une poutre. Très bien. Alors, un petit rappel sur les surfaces. Ici, il y a entre guillemets un petit piège. Du moins pour ce qui est du mesure des surfaces. On a tendance à la souris à vouloir mesurer la surface de la pièce comme ceci. Premier coin, deuxième coin, je confirme, je centre, il me demande la description de la pièce, je mets cuisine. Voilà. Donc ça, il y a un petit piège, c'est pas la bonne surface. Parce qu'en fait, j'ai confondu, entre guillemets, le mur, une poutre avec un mur. Et j'ai pas pris le bon point. Donc là, la surface, c'est pas 20,62. Il faut que je m'accroche ici. En fait, c'est ce point-là qu'il faut prendre. Ce qui est un peu logique, hein, dans ma surface séjour, j'ai bien pris tout ce rectangle-là. Et ensuite, il faut bien que je prenne la surface réelle. Donc c'est ce point-là de la poutre et pas celui du dessous. Je confirme. 21,40. Voilà, ça c'est la bonne surface. Tout à l'heure on avait 20,62. Je centre. Description de la pièce cuisine. Ok. Maintenant, hop, par exemple, je vais mettre nombre ici, rajouter une petite description, nombre. Ça c'est juste pour la forme. Moi j'utilise pas nombre. Zoom. Voilà. Surface, premier coin. Deuxième coin, je confirme. Point d'ancrage, là au centre de la pièce. Je confirme. Description. C'est un bureau. Et nom de pièce, ben là, c'est la troisième que je viens de dessiner, donc je vais mettre 3. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse de mettre un numéro. Ok. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au revoir.